Madame, monsieur, bonjour. Comme promis, cette semaine, je vous parle du tourisme, qui est une industrie à part entière. Un moteur économique important de la croissance et du développement, particulièrement porteur, aussi bien en termes de rentrée de devises qu'en termes de création d'emplois. De nombreuses régions du monde qui n'ont parfois pas le 1/10 du potentiel du Cameroun l'ont compris et mettent un point d'honneur à réunir toutes les compétences nécessaires pour mieux valoriser les charmes de leur pays, précédés évidemment d'infrastructures adaptées. Dans l'océan Indien et en Afrique, des pays comme l'île Maurice, les Seychelles, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Kenya, l'Afrique du Sud, etc. ont mis un accent particulier sur cette industrie. Et ce n'est pas par hasard que dans cette partie du monde, ces pays détiennent majoritairement les meilleurs indices de développement humain. Allons un peu plus au nord et arrêtons-nous en France. Et là, c'est tout autre chose encore. Les compétences que ce pays rassemble dans ce domaine sont arrivées à des résultats fort logiques, voire inimaginables. D'abord, elles ont poussé les Français à devenir les premiers consommateurs des produits de leur industrie touristique, à aimer leur pays et s'émerveiller. Ensuite, dans ce secteur, les Français ont dépensé près de 95 milliards d'euros. Les étrangers ne peuvent que les suivre dans cette voie, puisque la France est toujours, à ce jour, la première destination touristique au monde. Près de 89 millions de touristes étrangers ont visité la France en 2017, laissant dans les caisses des compagnies de transport, des magasins, des hôtels, restaurants et autres, près de 47 milliards d'euros en tout. Pourtant, cela ne suffit pas aux autorités françaises, particulièrement conscientes des retombées, hautement significatives en termes de rentrée d'argent et de création d'emplois dans ce secteur. Pour info, le 19 janvier dernier, le Premier ministre Édouard Philippe en personne a réuni un comité interministériel sur le tourisme. Objectif, investir 10 millions d'euros de plus dans ce secteur et atteindre la barre de 100 millions de visiteurs à l'horizon 2020. 50 milliards d'euros de recettes sont ainsi attendus, venant des porte-monnaies des touristes étrangers, ce qui devrait créer 300 000 emplois de plus, sachant que ce secteur emploie déjà en France un peu plus de 2 millions de personnes. Les hommes en charge de ce secteur font preuve parfois d'une imagination débordante pour transformer en circuit touristique tout ce qui est possible de l'être, y compris ce qui est difficilement envisageable par le commun des mortels, à l'instar de la visite des égouts de Paris, qu'ils ont transformé en un circuit payant. Mesdames, messieurs, des touristes arrivent en France et payent pour visiter des galeries sombres, lugubres, nauséabondes, infestées de rats et de bien d'autres bestioles. Vous vous rendez compte? Et ça, il fallait le trouver et le faire. Pendant qu'ailleurs, d'autres réussissent à faire rentrer des devises dans leur pays, à créer des emplois, en valorisant tout ce qui est possible de l'être, voire l'invraisemblable, en transformant de la merde en argent. Chez nous, au Cameroun, nous donnons l'impression étrange de ne pas très bien savoir ce qu'il y a à faire dans ce secteur. Nous avons pourtant entre nos mains un pays merveilleux que notre pusillanimité, voire notre incompétence, transforme malheureusement en merdier. Nous apparaissons comme incapables de valoriser, de rentabiliser, de tailler, de polir, d'enjoliver les merveilles de cette Afrique en miniature qu'est le Cameroun. Incroyable. Avec sa forêt équatoriale, envahie par une végétation des plus luxuriantes. Sa magnifique flore, sa faune merveilleuse, son relief varié fait de plaines désertiques, de chaînes montagneuses, de hauts plateaux, de volcans, quelques-uns encore en activité.
400 km et plus de plages vierges non encore viabilisées, ses richesses culturelles et culinaires extraordinaires, entretenues par plusieurs types de populations qui cohabitent harmonieusement, son bilinguisme français et anglais, rare dans un même pays en Afrique, les endroits où ont été exécutés les leaders de l'indépendance du Cameroun, ou encore celui par exemple où est apparue la Vierge Marie, à Simalène, au moment où nous dépensons des fortunes pour effectuer des pèlerinages à Lourdes, parce que vraisemblablement, c'est toujours chez le voisin que l'herbe est la plus verte. Ce beau pays, ce très beau pays, qui pourrait et devrait être la destination touristique la plus prisée en Afrique subsaharienne, qui pourrait et devrait être une mine d'or pour les professionnels du tourisme. C'est ce pays-là qui est, sans doute, depuis des lustres, l'un des plus gros gâchis d'un potentiel si enviable en Afrique. Et avec ça, on dit qu'il n'y a pas de travail au Cameroun, comme s'il manquait des opportunités de travail à développer. Je voudrais terminer, mesdames et messieurs, par une question adressée à tous ceux qui se sont succédés pour les uns et qui trônent encore pour les autres dans les instances décisionnelles du ministère du Tourisme et à travers eux, tous ceux qui ont dirigé et dirigent aujourd'hui les ministères et organismes en charge de la lutte contre ce chômage devenu endémique. Messieurs et dames, nos frères et sœurs, qui sont des pères et des mères, pour certains, qui sont des enfants pour certains autres, quittent le pays de leurs ancêtres, leur si beau pays, en hommes libres, à la recherche d'un travail qu'ils ne trouvent pas au Cameroun, et qui, chemin faisant, se retrouvent privés de leur liberté, au Maghreb et dans certains autres pays du Golfe, où ils subissent des abominations et des horreurs qui dépassent les imaginations les plus morbides et crépusculaires. Pire encore, où, pour la plupart, ils trouvent la mort. Lorsque, tous les matins, vous, messieurs, vous vous rasez face à votre miroir qui vous renvoie une certaine image de vous, et que vous, mesdames, vous vous faites belle devant votre glace, en pensant à ce drame devenu permanent, dans lequel les responsabilités sont certes partagées, mais où vous avez forcément une grande part. J'ai une seule question à vous poser, pas deux, une. Est-ce que vous n'avez pas honte? Moi, si. J'ai honte à votre place. Comme, pour paraphraser Malox, un artiste que j'aime beaucoup et qui me pardonnera certainement ce plagiat. Oui, mesdames et messieurs du tourisme et tous les autres, vous portez vos pantalons, vos robes et vos jupes, moi ça me sert. Ça me fait mal, très mal, à un endroit que mon éducation ne me permet pas de désigner et nommer ici. Mais, chers amis, ayons l'honnêteté de reconnaître que dans ce drame, nous-mêmes ne sommes pas exempts de tout reproche. Ce sera le cœur de mon propos de la semaine prochaine. J'aborderai un thème qui pour moi représente l'épicentre du combat à mener pour davantage d'emplois au Cameroun. Parce que c'est la clé de voûte autour de laquelle vous et moi avons un rôle capital que nous tardons à jouer. Parce que, avouons-le, l'État ne peut pas tout faire.
m'appelle Alain Bengono Ngandi. Bonsoir. Bonsoir à tous.